Coucou, bonjour, comment allez-vous les entrepreneurs et entrepreneuses? C'est toujours votre frère, Marius Agasuna. Et je tiens à remercier ceux-là qui ont aimé les vidéos passées ou ceux-là qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je vous encourage à toujours me suivre malgré mes lacunes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vu un type là. Et chaque fois je le vois, il y a une coiffeuse dans ma zone. Et chaque fois je le vois, il amène sa femme. Je demande, le type là, il a quoi? C'est une obsession amoureuse. Là, lui, il est devenu trop fou de sa femme. Hein. Chaque fois, si la femme veut se coiffer, veut se tresser, elle amène la femme chez la coiffeuse. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah bon, bref. Et c'est pas le sujet de ce soir, de cet après-midi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société. Nous jeunes n'ignorons pas les choses qui nous entourent, les situations, les vécus des personnes qui nous entourent. N'ignorons pas l'actualité de notre pays. Nous ne pouvons pas ignorer comment est géré les biens publics. Nous ne pouvons pas laisser la politique agir en toute liberté. Ou les hommes politiques, voilà, agir en toute liberté. Nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, moi, par exemple, en tant que non seulement jeune, et aussi j'ai été à l'école, d'accord, à l'université, et j'ai appris le management des organisations et j'ai appris le marketing. Et je sais à peu près les comportements, d'accord, les stratégies de négociation qu'il faut adopter pour atteindre tel ou tel objectif. Et aussi, il faut regarder l'exemple des autres pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas des trucs nouveaux. Les gens l'ont eu à faire passer. Les gens l'ont eu à faire. Du coup, vous ne pouvez pas inventer quelque chose comme ça. C'est vrai, vous pouvez inventer de nouvelles choses, mais ça part quand même de quelque part. Et il y a déjà plusieurs études sur la thématique. Lorsque quelque chose se présente, voici la clé du succès. Lorsque quelque chose se présente à vous, il y a une actualité politique, vous avez écouté tel ou tel débat, vous vous asseyez, vous analysez, vous essayez de détecter le thème principal ou le mot principal. Les livres sont disponibles, l'internet est disponible avec un forfait. D'accord, ne faites pas seulement WhatsApp avec un forfait de 150 mots, 100 et 250 francs, 200 mots. Là, vous avez déjà tout un panoplie de documents qui vont vous orienter, voir comment les gens ont débattu, les gens ont élaboré des théories par rapport à votre mot ou à votre thème. Les résultats auxquels ils sont arrivés, les différentes variables mises en commun, d'accord, l'interconnexion de ces variables pour aboutir à tel ou tel résultat. Pour voir, lorsque vous allez prendre cette méthode, cette théorie appliquée à votre réalité, d'accord, voir peut-être dans quel but, d'accord, dans quel contexte appliquer telle ou telle théorie pour que ça aboutisse à tel ou tel autre résultat.
cela va vous permettre quand même de mieux réfléchir, d'augmenter votre bagage intellectuel et de mieux prendre la parole en public, non seulement en public, de mieux analyser les situations qui vont se présenter à vous. Aujourd'hui, on parle de la révision de la Constitution. Quand on parle de révision de la Constitution, si nous prenons la Constitution comme une entreprise, là, les gens, les gouvernants, les membres du gouvernement, comme les dirigeants de l'entreprise, alors, s'il y a révision de la Constitution, révision des lois fondamentales, cela voudra dire que ils sont en train de voir à travers la Constitution actuelle que ça ne permet pas à notre pays, le Bénin, d'être au pas des avancées technologiques, des avancées politiques, des avancées institutionnelles, des avancées environnementales, des avancées sociales. Du coup, il faut la réviser. La révision, c'est prendre ce qui est là et compléter quelque chose ou bien changer ce qui est là. Du coup, on va quitter un point A pour un point B. Ça revient au concept du changement. Le concept du changement, c'est le fait de quitter. Le changement, c'est le fait de quitter un point A pour un point B. Et il y a deux niveaux de changement. Le niveau de changement 1, c'est le changement des facteurs du changement. Ça veut dire quoi? C'est agir sur les facteurs de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer ce qui est là, sans changer les objectifs, les buts. Donc, vous allez changer, vous allez agir sur ce qui est là, actuellement, sans changer l'objectif principal de votre entreprise, sans changer le but. Le changement, on exploite souvent le changement de niveau 1 lorsque les conditions qui seront réunies, ou bien les conditions réunies, d'accord, du changement ne sont pas favorables au changement. Si les conditions du changement ne sont pas favorables au changement, là, il faut simplement faire recours au changement de niveau 1. Donc, changer simplement l'organisation, d'accord, changer simplement la manière de faire des personnes, juste pour pouvoir amener, d'accord, les gens à être plus productifs. À part ça, nous avons le changement de niveau 2 qui consiste à faire un changement profond. Là, vous changez définitivement et vous changez carrément du moins l'objectif principal, l'objectif de départ de votre entreprise. Et là, on peut parler de la refondation, de la restructuration. Lorsqu'une entreprise est incapable de solder, d'accord, c'est les dettes, là, l'entreprise s'endette, d'accord, l'entreprise est endettée, du coup, l'entreprise vend le capital et les personnes perdent leur emploi. Donc, si l'entreprise vend le capital ou l'entreprise est acquise complètement par est acquise complètement par une autre entreprise, là, ça fait le changement de niveau 2. Quels sont les facteurs du changement?
Les facteurs du changement sont, nous avons les décisions politiques. Là, un pouvoir politique décide de faire évoluer les missions attribuées à un ministère, par exemple. Nous avons je lis dans un document, nous avons les évolutions juridiques. Les évolutions juridiques, cela consiste à faire quoi? Le cadre juridique actuel ne nous permet pas de répondre à tel ou tel besoin, d'accord, nécessaire, crucial pour le développement de notre entreprise. Là, il faut agir sur l'évolution, il faut agir sur les lois, les règles, les valeurs, et ça, l'évolution juridique. Maintenant, nous avons aussi l'évolution technologique. Là, il faut l'acquisition de nouveaux matériels pour remplacer les matériels existants. Là, cela a pour conséquence il y a la création de nouveaux postes et il y a aussi la perte de postes existants. Autre, c'est la demande sociale. Vous ne pouvez pas faire le changement sans la demande sociale. La demande sociale, c'est la communication. C'est la gestion des conflits. C'est la résolution des problèmes de sécurité. C'est la protection de l'environnement. La demande sociale. Vous ne pouvez pas faire, par exemple en démocratie, vous ne pouvez pas faire le bien de la population sans la population, sans la communication, sans le dialogue. C'est vrai, tout cela amène à une prise de décision lente, mais quand même, vous allez voir dans quelle mesure adopter tel ou tel leadership pour pouvoir atteindre le résultat qui est profitable non seulement à la population, mais à vous aussi. À vous d'abord et puis après à la population. Ici, c'est public, nous sommes dans un domaine public, là, profitable à la population. Parce que c'est à cause de la population que vous êtes là. Okay. Maintenant, nous allons voir les attitudes face au changement. Les attitudes face au changement, nous allons plus voir la théorie du cycle de réponse au deuil de Kübler-Ross. La première étape, c'est le refus. Le refus de comprendre, le déni. Là, l'individu refuse, n'accepte pas le changement. Et il refuse même de comprendre le changement. Le deuxième point, c'est la colère, la révolte. Donc l'individu accuse les responsables apparents du changement. Troisième point, c'est le marchandage. L'individu commence à négocier pour diminuer les pertes probables ou bien les pertes supposées du changement. Quatrième point, c'est la dépression, la résignation. L'individu apprécie la réalité de la perte. De l'autre côté, le marchandage, il a commencé par négocier les pertes probables ou supposées. Au niveau de la dépression, de la résignation, il commence par accepter ou bien il commence par apprécier la réalité de la perte. Ce qu'il y a à perdre dedans, quoi. Donc, il faut céder quelque chose pour autre chose. Cinquième point, c'est l'acceptation.
l'intégration du changement. L'acceptation et l'intégration du changement consiste simplement à accepter la situation et ses multiples implications. Maintenant, vous acceptez les trucs là. Après la dépression, la résignation, l'individu accepte le changement. Donc, c'est étape par étape. Maintenant, ce qu'on observe souvent et qui est inhérent, qui est naturel, c'est les obstacles au changement et plus précisément la résistance. C'est ce qu'on observe naturellement chez l'homme, chez tout homme, c'est la résistance au changement. Comment faire pour amener les gens à changer de comportement? Parce qu'il y a plusieurs types de changements, sont classés en deux catégories, d'accord? Nous avons le changement individuel et le changement organisationnel. Maintenant, le changement organisationnel induit directement le changement individuel. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui constituent l'organisation. L'organisation ne peut pas exister sans les personnes qui travaillent dans l'organisation. Et s'il y a changement au niveau de l'organisation, cela se retrouve, ou bien cela se ressent au niveau des individus qui constituent l'organisation. C'est même dit dans la définition de l'entreprise. Une entreprise, même avec les moyens techniques, financiers, matériels, là, il faut des hommes. Il faut des hommes. Maintenant, comment se fait la gestion du changement? La première étape, c'est de réunir ou de favoriser, d'accord, les conditions pour le changement. Vous ne pouvez pas amener les gens à changer sans un travail préalable. Et le travail préalable, c'est la préparation du climat de l'organisation, la préparation du climat favorable de l'organisation, un climat de l'organisation favorable au changement qui viendra. Et ce n'est qu'après cela que vous commencez par l'application, mais la mise en œuvre du plan d'action global. La mise en œuvre du plan d'action global. Et cela nécessite des outils, d'accord, des moyens, tout ça. Donc, vous essayez d'insérer dans tous les systèmes, au niveau de tous les postes, au niveau de toutes les personnes, le coût, d'accord, ou bien la nécessité, d'accord, du changement qui viendra. Et cela, lorsque le changement sera là, ça ne va plus poser beaucoup de problèmes, même s'il y a de résistance. Là, le temps de résistance sera réduit. Et troisième partie au niveau de la gestion, la troisième partie, c'est la ritualisation du changement. La ritualisation du changement. Peut-être, vous avez aménagé le climat, d'accord, pour faire passer le changement. Deuxième partie, la mise en œuvre du plan d'action global, donc du plan d'action du changement. Et sans la troisième partie, la ritualisation, d'accord, par l'accompagnement du changement, vous-même, vous ne vous impliquez pas dans le changement. Donc, vous initiez le changement, vous déléguez de pouvoir, d'accord, pour
et la mise en place, pour la mise en œuvre du changement. Mais vous-même, on ne sent pas que il y a un changement, d'accord, qui s'est opéré et que vous-même vous avez pris la peine d'annoncer. Donc, il y a la ritualisation du changement. La ritualisation par l'accompagnement du changement. Maintenant, toutes ces étapes, la mise en place d'un climat favorable et la mise en œuvre du plan d'action global du changement, la ritualisation du changement, tout cela est accompagné par le portage politique. Le portage politique, c'est de porter politiquement le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la direction doit incarner la nécessité de changer et le sens de changement voulu. Donc, vous mettez en place la mise en œuvre du changement, d'accord, la ritualisation du changement, mais aussi vous devez incarner à tout prix, à tout moment et dans tous vos actes, montrer au personnel que le changement est une bonne et n'avez pas effectué, n'avez pas coulé vos sueurs pour rien pour pouvoir mettre en place ce changement. Que le changement a eu lieu d'être, mérite d'être. Et aussi, il faut parler de la communication. Il y a la communication. Il y a la négociation. Le changement doit être accompagné de la négociation. Ça doit être accompagné du portage politique, de la communication, de la participation. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'aimer ma vidéo, de la partager, de s'abonner à ma chaîne YouTube et aussi de laisser en commentaire des messages qui me permettront de mieux m'améliorer, d'accord, pour les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie, merci infiniment. Et il y a Confucius, d'accord, qui disait que exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Et comme ça, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Bon, ciao. Nous allons laisser pour aujourd'hui comme ça. Et puis prochainement, nous allons en parler nous allons plus développer je vais dire, ce proverbe de Confucius. Donc, merci beaucoup et à tout moment. Bisous à vous.